Tu commences à avoir l'habitude, YouTube est en train de lancer des tas de mises à jour depuis quelques années et aujourd'hui une nouvelle mise à jour arrive. Cette mise à jour ça s'appelle Hype et c'est fait pour aider les petites chaînes à réussir. C'est un système qui va permettre de soutenir des petites chaînes et de faire en sorte que les petites chaînes sur YouTube réussissent beaucoup plus facilement s'ils font du bon contenu. Directement, voici un petit résumé de comment est-ce que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne. Donc le Hype, tout simplement, ça va être après que tu aies liké une vidéo, tu auras la possibilité en plus de rajouter du hype dessus. Donc les hypes, c'est pas simplement un like, un hype, ça va être des points et il va y en avoir plusieurs. Donc tu peux rajouter plusieurs points en fonction de si tu as bien aimé la vidéo ou pas et tu as un certain nombre de points, donc un certain nombre de hypes à chaque fois. Ce qui va se passer quand tu vas hype une vidéo, c'est que ensuite cette vidéo-là va arriver dans un nouvel onglet sur YouTube qui va être l'onglet Hype. Et donc ce sera un petit peu comme l'onglet Discovery ou l'onglet Tendance, mais ici ce sera l'onglet Hype. Et ce sera un classement des vidéos les plus hype. Et donc, bien évidemment, si tu as hype une vidéo et que cette vidéo est de qualité et qu'elle a plein de hype, elle va potentiellement se retrouver sur cette page dans le classement. Et donc, elle va avoir un nouvel endroit pour être découverte, ce qui va donc vraiment en temps réel aider ce créateur puisqu'il aura un nouvel endroit où il pourra avoir des vues. Alors maintenant, tu vas me dire, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé un classement simplement pour les pouces bleus en fait? Ça aurait été plus simple. Et bien tout simplement parce que les hypes, ça va fonctionner différemment et c'est là que ça devient intéressant. En fait, les hypes, ça va tout simplement être un système qui a des règles. La première règle, c'est que la vidéo doit avoir maximum 7 jours. Donc, ce sera que des vidéos récentes. Et la deuxième règle, ça va être que chaque semaine, vous allez avoir uniquement 3 hypes. Donc, ça va être en fait quelque chose de rare. Vous pouvez mettre un nombre illimité de likes, mais vous ne pouvez pas mettre plus de 3 hypes par semaine. Donc, les vidéos qui vont recevoir des hypes seront des vidéos encore plus intéressantes pour vous et sélectionnées spécifiquement pour vous. Maintenant, là où c'est également très intéressant, c'est en quoi est-ce qu'en fait ça va aider les petites chaînes. Et donc, tout simplement, YouTube a mis en place un système pour récompenser plus les petites chaînes que les grosses chaînes. Tout simplement, en fait, si tu es une petite chaîne et que tu reçois par exemple 10 hypes, et ben ça va te donner potentiellement 10 000 points. Par contre, si tu es une grosse chaîne et que tu reçois 10 hypes, ça va uniquement te donner 2000 points par exemple. Donc on ne sait pas encore à quoi correspondent les points, à quel nombre d'abonnés correspond quel nombre de points, mais c'est un exemple que je te donne ici et YouTube a simplement révélé que en fait, plus la chaîne est petite et elle reçoit des hypes, plus les hypes vont valoir 2 points. Si tu as une petite chaîne et que tu reçois beaucoup de hypes, tu vas donc avoir un meilleur rang que si tu as une grosse chaîne qui reçoit à peu près le même nombre de hypes. C'est vraiment là où ça va aider les petites chaînes. Maintenant, on ne sait pas forcément qu'est-ce que YouTube considère comme une petite chaîne. Et ça, je pense que dans tous les cas, ce sera quelque chose qu'ils ne diront pas eux-mêmes. On n'aura tout simplement pas les datas comme YouTube aime bien cacher un petit peu ce genre de choses. Là, on ne saura pas forcément qu'est-ce qui est considéré comme une petite chaîne ou pas. Mais on pourra faire nos propres calculs et voir un petit peu est-ce qu'on a reçu un certain nombre de hype en fonction de ce certain nombre d'abonnés ou pas. Également, il faut savoir que cette fonctionnalité ne sera que disponible pour les chaînes qui ont entre 500 et 500 000 abonnés. Donc si vous avez plus de 500 000 abonnés, la fonctionnalité ne sera pas disponible. Et si vous avez moins de 500 abonnés, la fonctionnalité ne sera pas disponible non plus. Donc 500 abonnés, en fait, c'est également le nouveau palier pour rejoindre le nouveau système de monétisation sur YouTube. Donc à partir de 500 abonnés, maintenant, on peut déjà rejoindre la monétisation sans avoir du coup d'argent. Ça, ce sera quand même à 1000 abonnés. Mais du coup, maintenant, tu pourras aussi sûrement rejoindre cette fonctionnalité Hype. Maintenant, il va y avoir encore deux choses importantes à savoir sur les hypes. La première chose, c'est que les hypes ne vont pas influencer directement l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire que si ta vidéo était censée faire 2000 vues et qu'elle reçoit plein de hype, et bah c'est pas pour ça qu'elle va faire plus que 2000 vues. Ça va pas influencer le reach de la vidéo en elle-même. À part, du coup, si elle a tellement de hype qu'elle arrive dans la page du classement, et là, du coup, les gens vont sûrement la voir dans cette page-là, et donc elle va faire plus de vues. Mais c'est pas parce que tu vas hype une vidéo qu'elle va faire plus de vues nécessairement dans l'algorithme. Donc bien évidemment, maintenant, la fonctionnalité n'est pas encore disponible dans le monde entier. Elle est en test, il n'y a que 50 000 chaînes à l'heure actuelle qui ont accès aux hypes, mais dans le futur, ça va arriver dans le monde entier. Donc dis-moi un petit peu déjà en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité? Est-ce que tu penses qu'elle va ajouter un plus à YouTube? Et après, moi, je te donnerai mon avis à la suite de cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, pour YouTube, si du coup, quand vous achetez des hypes, bah, vous ne recevez pas 100% ensuite des revenus et que YouTube prend encore une partie pour lui, ça va être sûr que ça va être des revenus supplémentaires pour eux. Et dans tous les cas, YouTube, c'est une entreprise, elle veut gagner plus d'argent. Donc, je pense que ce sera le cas. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment aider à 100% les petites chaînes. Et là, du coup, ce serait top. Mais voilà, je pense qu'ils vont prendre un pourcentage. Maintenant, mon avis, quel est-il? Eh bien, tout simplement, je pense que c'est une bonne fonctionnalité. Et dans tous les cas, tout ce qui est pour aider les petites chaînes à réussir sur YouTube, je suis pour. Tout simplement parce que quand on a une petite chaîne, c'est beaucoup plus dur de réussir sur YouTube que quand on a une grosse chaîne. Je pense que tu le vois très certainement quand tu es sur YouTube. Tu vas sur une chaîne qui a 500 000 abonnés, les vidéos sont pas forcément plus qualitatives que des petites chaînes. Pourtant, la chaîne, elle fait beaucoup plus de vues. Alors que les petites chaînes, au final, elles ont des vidéos bien plus qualitatives et elles font moins de vues. YouTube a encore un gros impact sur
est-ce que tu as beaucoup d'abonnés ou pas, est-ce que ta chaîne fait des vues en continu ou pas. Et du coup, toutes les petites mises à jour comme ça qui aident les petites chaînes, je suis pour. Également, YouTube a demandé pas mal aux youtubeurs et aux utilisateurs est-ce qu'ils sont pour aider les petites chaînes, et 75 à 80% des gens ont répondu qu'ils sont pour les petites chaînes et pour aider les petites chaînes. Donc YouTube a tout simplement décidé d'ajouter des fonctionnalités pour aider les petites chaînes. Ils ont déjà baissé le requérement pour la monétisation récemment et maintenant ils vont ajouter ça, les hypes. Alors bien évidemment, les pouces bleus, le fait de s'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire, c'est là depuis des dizaines d'années et ça fonctionne. Mais maintenant, il va y avoir les hypes qui vont être une valeur un peu plus rare en quelque sorte, puisque un like on peut le mettre à l'infini et quelqu'un va pouvoir vous mettre un like sur votre vidéo quoi qu'il se passe. Par contre, les hypes, il n'y a que 3 hypes par semaine, comme je l'ai dit. Donc ça va tout simplement être une ressource un peu plus rare. Et donc dans les vidéos, maintenant, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses mises en place par les créateurs pour demander des hypes aux utilisateurs. Par exemple, la nouvelle phrase type, ça peut être si cette vidéo atteint 1 million de points hypes, je ferai ceci. Ou si cette vidéo atteint 1 million de points hypes, je vais offrir ça dans les commentaires, par exemple. En tout cas, cette nouvelle fonctionnalité, je pense qu'il va falloir l'utiliser et jouer avec et être encore plus proche de son audience, tout simplement parce que ici, vous devez être le créateur préféré de votre audience si vous voulez que votre audience vous donne des hypes. Alors maintenant, quels sont les points négatifs de cette nouvelle fonctionnalité? Tout simplement, comme on l'a vu avant, si vous mettez des millions de hypes à une vidéo, elle va pas forcément être mieux représentée dans l'accueil de YouTube ou dans les recherches de YouTube. Donc au final, elle sera uniquement vue dans la page de classement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que déjà, premièrement, est-ce que les petites chaînes vont vraiment être récompensées pour ça? Puisqu'il faut être dans le top 100 en fait pour être dans cette page. Donc, pour réussir à aller dans le top 100, déjà, il faut y aller. Il faut réussir à avoir d'énormes résultats. Donc, est-ce que les petites chaînes ont une assez grosse audience pour réussir à rentrer dans le top 100? Et est-ce que c'est pas du coup les grosses chaînes qui vont rentrer dans le top 100? Bien évidemment, les petites chaînes, ils auront du coup plus de points par hype, comme je l'ai dit juste avant. Donc, c'est pas trop. Également, il n'y a que 100 chaînes qui vont réussir à arriver dans ce classement. Donc on ne sait pas trop non plus si ça va être possible d'arriver dans le top 100. Et également, il faut savoir que ça va aussi dépendre du est-ce que les viewers, donc est-ce que les spectateurs sur YouTube vont aller dans cette page, vont aller dans les pages de classement des chaînes les plus hype en fait. Je pense que la plupart des gens ne vont pas forcément visiter cette page, donc ça va pas forcément aider en réalité. Ce classement sera également du coup par pays et pas par niche, donc on va voir un petit peu est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui va être en rapport avec du contenu de divertissement ou peut-être qu'il y a des contenus de niche qui vont réussir à rentrer là-dedans. Bon comme d'habitude, je pense qu'il va y avoir que du contenu de divertissement qui sera dans cette partie-là. Et donc si vous êtes dans une niche, vous n'aurez pas forcément de vue. Au final, c'est un petit peu comme l'onglet tendance. Et dans l'onglet tendance, vous pouvez le voir, hein, à chaque fois c'est soit une musique, soit un contenu de divertissement d'un gros créateur qui finit dedans. Et c'est jamais des contenus niches et des contenus de petites chaînes au final. Maintenant, le plus gros problème en réalité qu'ont les petites chaînes, c'est d'être découvertes. Et déjà, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les chaînes qui ont moins de 500 abonnés. Donc là, déjà, c'est mort pour eux. Et également, la fonctionnalité ne permet pas d'avoir plus de reach dans ta vidéo. Donc si tu as plein de hypes, tu vas pas être mieux rank dans l'algorithme, tu vas pas faire plus de vues. Et donc, au final, ça n'aide pas. Donc en réalité, est-ce que la fonctionnalité aide vraiment les nouveaux créateurs qui ont des problèmes à se faire découvrir? Pas forcément. La seule chose que cette fonctionnalité va faire, c'est aider les petits créateurs qui réussissent à engager leur communauté dans le fait de mettre des hypes sur leurs vidéos. Mais est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dans le top 100 même avec une petite communauté qui est engagée? Ça, on ne sait pas. Au final, la seule chose qui va potentiellement être utile, c'est que plus tard, ils vont du coup ajouter le fait de pouvoir acheter des hypes et donc de recevoir de l'argent grâce à ces hypes si quelqu'un hype une chaîne. Bon, maintenant, il y a déjà la fonctionnalité super like, comme je l'ai dit, et elle est vraiment pas utilisée. Donc, est-ce que cette fonctionnalité-là sera utilisée? Pas forcément. Et au final, est-ce que c'est pas quelque chose qui est spécifiquement bien sur TikTok, mais qui marchera jamais sur YouTube? On sait pas, on verra comment ça fonctionne. Donc, c'était l'explication de cette nouvelle fonctionnalité hype. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien savoir. Maintenant, si tu veux lancer une chaîne YouTube, que tu es une petite chaîne et que du coup, tu n'arrives pas forcément à être découvert, je pense pas que cette fonctionnalité va changer ta vie drastiquement. Ce qui peut par exemple changer ta vie, c'est de suivre une formation qui va t'expliquer de A à Z comment faire pour réussir sur YouTube. Tu vas sûrement apprendre des tas de choses qui vont faire en sorte que tu auras plus de vues. Et si tu n'as pas de vues, c'est sûrement que tu connais pas tous les petits tips pour réussir sur YouTube. Dans ce cas-là, j'ai une formation offerte juste en dessous. Tu peux mettre ton email juste en dessous et recevoir la formation offerte. Et on se retrouve de l'autre côté en espérant t'aider. À tout de suite. Ciao.